Les entreprises boyennes étaient invitées lundi à un petit déjeuner de rencontres et d'informations à l'espace culturel. Comme chaque année, le maire Bruno Lafont et Sophie Banos, adjointe au développement économique, sont revenus sur les projets en cours, notamment l'implantation des futurs commerces de la ZAC et l'actualité de la zone de la Cassadotte, désormais entre les mains de la Coban. Donc, comme chaque année, la municipalité de Biganos a accueilli les entreprises et les commerçants de notre collectivité, qui sont les forces vives avec lesquelles nous entretenons depuis des années d'excellents rapports. Nous les accueillons, nous leur expliquons un petit peu ce qui va se passer au sein de notre collectivité, que ce soit les travaux, que ce soit les aménagements qui vont être faits devant leur commerce, mais également les grands projets structurants de notre commune. Et c'est vrai que depuis maintenant 2 ans, les projets se succèdent. Et donc, nous avons besoin de les informer de ce qui se déroule au sein de notre collectivité. Alors, au niveau du petit commerce, nous avons des évolutions qui vont évidemment rentrer dans les grands projets structurants de notre commune, que ce soit la ZAC de recomposition du quartier de Facture, qui va se faire sur une dizaine d'années. Donc là, nous avons un projet évidemment sur 14 hectares et demi où il y aura plus de 2000 mètres carrés de commerce, plus de 3000 mètres carrés de bureaux, où là, nous allons véritablement travailler avec les commerces existants sur le secteur autour donc de la gare pour essayer de les réinstaller au sein donc de cette ZAC et de cette centralité. Ensuite, nous ferons le lien évidemment avec l'avenue de la Libération et les travaux de la CAB qui sont en train de commencer autour de la mairie et qui vont permettre une continuité commerciale tout en améliorant la capacité de stationnement, puisqu'il y aura autour de cette CAB plus de 266 places de stationnement qui vont être mises en place, des déplacements doux également, des améliorations de la circulation, le tout évidemment de 2016, les travaux ont commencé, jusqu'à 2019. Alors évidemment, cela engendre, nous le voyons bien, quelques soucis, mais nous allons faire en sorte de tenir les délais d'une part et d'autre part de faire en sorte que cela puisse se passer de la meilleure des manières pour les commerces pendant les travaux. Au niveau de la ZAC, évidemment, depuis le 1er janvier, il y a un grand changement. C'est que la loi NOTRe du 7 août 2015 a changé la donne. Aujourd'hui, ce n'est plus la commune qui est en charge donc de cette ZAC, mais l'intercommunalité, la Coban. C'est d'ailleurs pour cela que ce matin, Madame Charbit représentait l'intercommunalité pour expliquer justement ce changement. Nous avons évidemment, durant des années au niveau de la commune, investi dans cette zone. Nous avons essayé d'y amener le maximum de grands magasins, de grandes enseignes. La Coban continuera évidemment, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la commune donc n'est plus en responsabilité de ce dossier et que dans les mois qui vont venir, eh bien, les futurs investisseurs devront passer au niveau de l'intercommunalité et les décisions seraient également prises au niveau de l'intercommunalité.